Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion sur la préparation de la visite attendue de sa sainteté, le pape Léon XIV, en Algérie. La présidence de la République se félicite du communiqué du Vatican annonçant cette visite officielle. La promotion spéciale d'Air Algérie pour le mois de Ramadan, offrant jusqu'à 50% de réduction, a séduit de nombreux passagers venus passer le Ramadan en Algérie. Les marchés de proximité à Djelfa connaissent une grande affluence pendant ce mois de Ramadan. Les produits sont proposés au prix de gros, permettant aux familles de faire leurs courses tout en respectant leur budget. Les crises se multiplient au Maroc. Les habitants lancent des appels de détresse, mais le Marzen recourt à des arrestations arbitraires pour tous ceux qui tentent de revendiquer leurs droits. La mosquée Talha ben Ubaidillah à Batna ouvre ses portes en ce mois sacré de Ramadan pour accueillir les fidèles, un nouvel espace de rassemblement et de spiritualité. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion consacrée à l'évaluation du travail de la commission chargée de la préparation de la visite attendue de sa sainteté, le pape Léon XIV, en Algérie. Par ailleurs, le communiqué de la présidence de la République a indiqué que l'Algérie se félicite de la teneur du communiqué publié par les autorités de l'État du Vatican annonçant la visite officielle de sa sainteté, le pape Léon XIV en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette visite permettra de consolider les liens d'amitié, de confiance et d'entente unissant l'Algérie et l'État du Vatican et ouvrira sans nul doute de nouvelles perspectives de coopération reflétant leurs convictions commune quant à la nécessité de bâtir un monde fondé sur la paix et les valeurs du dialogue et de la justice face aux différents défis actuels auxquels l'humanité est confrontée. À l'occasion du lancement de sa promotion spéciale pour le mois de Ramadan, Air Algérie a séduit de nombreux passagers qui ont profité de réductions allant jusqu'à 50% pour des vols programmés du 18 février au 22 mars. Amel Messaïd. À l'aéroport international Houari Boumediene, les scènes se répètent et se ressemblent. Les halls d'arrivée vibrent au rythme des retrouvailles. En décembre dernier, Air Algérie lançait des promotions spéciales Ramadan. Une opération anticipée pour permettre aux familles de s'organiser tôt. Il s'agit d'une réduction de 50% sur l'ensemble des tarifs proposés par Air Algérie, à l'exception du tarif zéro bague, et cela pour des voyages de et vers l'Algérie. Et pour Eid el-Fitr, Inch'Allah, la direction commerciale est en train d'étudier la possibilité peut-être d'une promotion également dédiée à Eid el-Fitr, Inch'Allah. Dans le hall, l'émotion prend le dessus sur la fatigue du voyage. Alors, je suis descendue pour passer le Ramadan avec ma famille. Et le Ramadan, je dois le passer avec ma famille. Je suis d'origine de Annaba, donc je peux pas m'en passer du bourek annabé. En Algérie, il y a le sens, il y a la famille, on a vraiment l'impression d'être au mois de Ramadan. Enfin, on sent vraiment le mois de Ramadan, quoi. Je viens de Strasbourg, je suis étudiante là-bas depuis 3-4 ans maintenant et je viens pour passer le Ramadan avec ma famille parce que l'ambiance ici, il y a pas pareil à l'étranger. Surtout quand on n'a pas sa famille là-bas, c'est vraiment différent. J'ai bénéficié des réductions promotionnelles pour la période du Ramadan avec Air Algérie. C'est ce qui m'a permis de venir pour cette période, justement. Face à cette affluence progressive, l'établissement de gestion de services aéroportuaires d'Alger a renforcé son dispositif. On s'est mobilisé pour que la remise des bagages soit rapide, pour permettre à nos compatriotes, ceux qui arrivent surtout en fin de journée,
de profiter du premier ftour du Ramadan en famille. Et puis, il y a pour les gens qui partent, parce que souvent on a des gens qui sont à l'aéroport à 18h pour avoir un vol à 20h, 21h. Donc on a mis en place Iftar. Donc on essaie de distribuer à emporter tout ce qui est repas pour essayer de permettre aux gens d'entamer le ftour du Ramadan en attendant d'arriver. Donc pour ceux qui arrivent ou ceux qui partent. Donc tout ça est mis à disposition pour essayer d'accueillir dans les meilleures conditions nos compatriotes. Car au-delà des chiffres, ces promotions racontent une autre réalité, celle d'un lien profond entre l'Algérie et sa communauté à l'étranger. Merci. Sécurité hydrique, les barrages de Gerger et Sidi Mohamed Ben Ouda, situés dans la wilaya de Ghilizane, constituent deux piliers essentiels pour assurer l'alimentation en eau potable ainsi que l'irrigation des terres agricoles. Walid Benouis. Face aux enjeux croissants liés à la sécurité hydrique, la valorisation des ressources en eau devient un axe stratégique majeur. À Ghilizane, cette orientation se concrétise à travers l'exploitation des eaux de surface, portées notamment par les barrages de Gerger et de Sidi Mohamed Ben Ouda. Le volume d'eau du barrage au début du mois de décembre 2025 était de 4 600 000 mètres cubes. Et grâce aux dernières précipitations, le niveau du barrage de Gerger est monté à 168 millions de mètres cubes. Ces infrastructures permettent d'assurer l'irrigation de vastes périmètres agricoles à travers la wilaya, avec pour objectif de mieux valoriser les ressources de surface et de réduire la pression exercée sur les nappes phréatiques. Les pluies tombées ont tout nettoyé. Elles ont irrigué les arbres, les terres. Dieu merci, maintenant il n'y a plus de maladies. C'est un barrage qui a une capacité initiale de 242 millions. Dans les stations de pompage des eaux brutes, l'eau est prélevée pour être analysée sur les plans physico-chimiques et bactériologiques afin de garantir sa conformité aux normes de qualité. Nous traitons jusqu'à 70 échantillons par jour provenant de toutes les communes de la wilaya de Ghilizane en réalisant des analyses de concentration chlorométrique au niveau de toute la chaîne, du réservoir jusqu'au consommateur. Un projet à moyen terme prévoit le raccordement de Ghilizane aux stations de dessalement d'eau de mer. Le réseau d'adduction d'eau dessalée au niveau de la wilaya affiche déjà un taux d'avancement avoisinant les 90%. La réception presque 90%. Ce projet viendra donc renforcer la sécurité hydrique au niveau de la wilaya de Ghilizane, qui mise énormément sur les ressources en eau pour son développement économique. À Djelfa, les marchés de proximité connaissent une grande affluence pendant le mois de Ramadan. Les produits sont proposés au prix de gros, ce qui permet aux familles de faire leurs courses tout en respectant leur budget. Notre journaliste Majda Jahmoun est allé à constater la situation sur place et est revenu avec ce reportage. Regardez. Dans les marchés de proximité de la wilaya de Djelfa, les étals bien achalandés offrent aux consommateurs des produits de qualité à des prix très intéressants. Ces marchés de proximité sont très utiles pour les personnes aux revenus modestes. Les prix des viandes ici sont étudiés. On souhaiterait voir se multiplier ce genre d'initiative et pourquoi pas avoir un marché de proximité tout au long de l'année. Outre les marchés de proximité, certains commerces ont multiplié les offres promotionnelles durant le Ramadan pour permettre aux ménages les plus modestes de bénéficier de prix avantageux. Tous les produits sont disponibles et les prix sont abordables. Il y a une très belle ambiance qui règne ici durant le Ramadan. Nous avons proposé plusieurs promotions à l'occasion et avons aussi renforcé nos équipes pour un service meilleur. Toutes les dispositions nécessaires pour garantir un approvisionnement régulier et une disponibilité continue de tous les produits de large consommation tout au long du mois sacré ont été prises. Tous les produits de large consommation sont disponibles même si notre wilaya est vaste et que la demande est importante. Nous restons mobilisés pour garantir la disponibilité de toutes les marchandises. 6 marchés de proximité ont été organisés à Sidi El Adjel, Ain Oussara, Hassi Bahbah, Djelfa, Faïd, El Batma
et Messaad. 2 caravanes commerciales circuleront dans les communes qui ne disposent pas de marché selon un programme établi. Tous les produits alimentaires sont disponibles en gros et en détail. Et les marchés de proximité proposent les prix de gros. Ces marchés et caravanes resteront actifs tout le mois de Ramadan et la semaine. Une organisation mise en place pour garantir aux citoyens un Ramadan serein sans mettre leur budget à rude épreuve. Au Maroc, la vie devient un défi quotidien. Privés d'eau potable, de logement et confrontés à l'inflation, les habitants lancent des appels de détresse face à une crise qui ne cesse de s'aggraver. À cela s'ajoutent des arrestations arbitraires pour tous ceux qui tentent de revendiquer leurs droits. Raouf Hamouche. Les Marocains sont confrontés à une crise multidimensionnelle, politique, économique, sociale et environnementale. Et au cœur de cette spirale, la crise du logement frappe de plein fouet de nombreuses familles qui se retrouvent livrées à elles-mêmes en quête d'un toit et d'un minimum de dignité humaine. Je ne me sens pas citoyen marocain. Je n'ai droit ni au logement, ni à une aide pour me nourrir. C'est injuste. Un témoignage qui fait écho à une triste réalité où les sinistrés des inondations se retrouvent sans abri, sans compter les victimes du séisme de l'Haouz, dont la souffrance se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2026 et je dois parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau. C'est une honte pour notre pays. C'est grâce aux pluies que nous parvenons à remplir nos seaux d'eau. Grâce à Dieu, nous obtenons l'eau dont nous prive le pouvoir. Nous faisons partie des oubliés. Le Marzen ne nous regarde pas, ne nous parle pas. Si ça continue, je mourrai dans cette misère. Je veux partir. Ce sentiment est partagé par des milliers de Marocains qui n'attendent plus rien de leur pays. Un pays qui les prive de leurs droits les plus fondamentaux, à tel point qu'ils sont nombreux à projeter de s'installer sous des cieux plus cléments. À Gaza, près de 1400 Palestiniens sont décédés en attendant une évacuation sanitaire. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé palestinien qui a déploré les restrictions imposées par l'occupation sioniste. Les évacuations sanitaires s'effectuent toujours au compte-gouttes. D'ailleurs, la réouverture partielle du passage de Rafah n'a permis le passage qu'à une minime partie des patients nécessitant une évacuation. Revenons chez nous pour parler de la musique Charbi qui s'invite dans vos soirées à Alger. La 4e édition du festival de la chanson Charbi pour la jeunesse fait découvrir au grand public les nouvelles voix. La commune de Bouzerreha a accueilli les jeunes talents avec un invité de marque Abdelkader Chao. Reportage de Meïssa Lebouhla. Le quartier de Foujlou, dans la commune de Bouzerreha, a vibré au rythme de la musique charbi dans une rada typique qui caractérise ce genre musical populaire. De jeunes talents ont investi la scène et ont fait résonner leur mandole dans tout le quartier en interprétant le répertoire ô combien riche de la musique charbi. C'est à travers les jeunes talents qu'on a, qui sont d'ailleurs inscrits dans les différentes maisons de jeunes qu'on a sur le territoire de la Ouled d'Alger, et aussi des associations et les troupes libres. Alors, comme chaque année, d'ailleurs c'est la 4e édition,
Le festival parcourt à peu près toutes les façades publiques et les esplanades de la ville d'Alger. D'abord pour promouvoir cette musique avec les jeunes et pour aussi accompagner ces jeunes talents. L'objectif, c'est de détecter les jeunes talents à la chanson Chabi et essayer de la préserver, car la chanson Chabi, c'est un patrimoine national. Le public venu nombreux a été conquis par la prestation des interprètes qui se sont succédés sur la scène du festival de la chanson Chabi pour la jeunesse. Franchement, j'ai passé une belle soirée, surtout pour moi qui a passé beaucoup d'années en dehors de l'Algérie. Nous avons passé une excellente soirée, tout était parfaitement organisé et l'ambiance était incroyable, surtout lors du passage de Abdelkader Chaou. Surtout qui est Chaou, très très bien. Pour clore la soirée en beauté, le célèbre maître de la musique Chabi, Abdelkader Chaou, est venu sublimer la scène. Nous sommes ici pour soutenir ces jeunes afin de contribuer à la préservation de ce patrimoine et veiller à ce que le Chabi perdure à jamais. Les amateurs de cette musique ancestrale pourront apprécier cet art vivant jusqu'au 13 mars, date de la clôture de la 4e édition du festival de la chanson Chabi pour les jeunes. La mosquée Talha Ben Ubaidillah à Batna se distingue par sa beauté architecturale et son rôle important dans la transmission du savoir et de la spiritualité, notamment durant ce mois sacré de Ramadan. Maïtel Bouhla. Joyau architectural, la mosquée Talha ibn Ubaidillah, située dans la commune de Fesdis, a ouvert ses portes en ce mois sacré au grand bonheur des fidèles. Cette mosquée est une œuvre d'art qu'Allah accorde la réussite à tous ceux qui y ont contribué. Dieu merci, cette belle réalisation est intervenue durant ce mois béni. Cela permettra aux fidèles de se recentrer sur l'adoration de Dieu en groupe. L'édifice comprend une école coranique dédiée à l'enseignement du fiqh et des préceptes de l'islam. Je rends grâce à Allah de nous avoir permis, en ces jours bénis, d'inaugurer cette mosquée durant le mois de Ramadan, le mois du Coran et du retour vers Allah. Cette mosquée ne sera pas uniquement un lieu de prière, mais une véritable référence en matière d'orientation spirituelle et de transmission du savoir. La mosquée Talha ibn Ubaidillah est un nouvel espace de rassemblement et de spiritualité appelé à jouer un rôle central dans la vie religieuse et éducative des quartiers environnants. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.